Souvent, Satan va vous attirer dans un piège, dans une saison où vous poussez et vous pousse à ne pas donner, à vous concentrer uniquement sur vous-même, vos affaires, votre business, et vous allez avoir une illusion de bonheur. C'est pour ça que parfois, quand vous regardez des gens qui ont décroché, qui ont cessé de s'impliquer, de donner, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit même à l'église, vous avez l'impression qu'ils se sentent bien, ils sont à l'aise, c'est un piège. On peut pas violer la parole de Dieu. C'est un piège. L'ennemi les a laissés en temps. Il les a mis dans cette bulle, dans cette illusion de bien-être. De telle sorte qu'ils vont être bien enracinés dans leur égoïsme. Et peut-être même attirer d'autres. Il fait d'eux des évangélistes de l'égoïsme. Alléluia. Regardez avec moi dans Luc chapitre 6. Nous sommes encore dans Luc. Peut-être que nous finirons l'évangile de Luc d'ici le retour de Jésus. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Et nous nous attardons un petit peu sur certaines parties de ce passage extraordinaire, afin que nous puissions bénéficier pleinement. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Luc 6, 36. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Ce matin, nous sommes dans la série Pourquoi et comment donner. Devenir quelqu'un qui donne comme vous voulez. Et nous parlons ce matin de la puissance de la générosité. Comment donner? Pour devenir quelqu'un qui donne, il faut connaître la puissance de la générosité. Nous faisons toujours des choses parce que nous voyons pourquoi nous sommes censés les faire. Bien sûr, nous faisons des choses parce que cela nous est commandé. Nous avons vu pourquoi nous donnons. C'est un commandement que nous sommes censés donner. Nous avons vu toutes les raisons pour lesquelles nous donnons. Mais pour devenir quelqu'un qui donne, il y a certaines choses que nous devons saisir. Une de ces choses, c'est la puissance de la générosité. La puissance, nous allons prendre deux exemples et nous allons voir l'impact de la générosité dans ces deux situations. L'impact sur les personnes qui ont reçu, l'impact sur les personnes qui ont donné et l'impact sur Dieu. L'impact, je répète, sur les personnes qui ont reçu, l'impact sur les personnes qui ont donné et l'impact sur Dieu. Et je prie qu'au fur et à mesure que nous regardions ces passages, quelque chose va changer dans votre cœur. La générosité, c'est cet acte par lequel nous libérons du bien envers les autres. Nous libérons du bien envers les autres. Ça peut être quelque chose de petit comme quelque chose de grand, mais c'est toujours quelque chose qui va apporter du bien dans la vie de l'autre personne. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. « Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se manifeste qui manifeste sa réalité, par des actes. » Qui manifeste sa réalité par des actes. Jésus a dit « donnez ». Donc, ce sont des actes qui manifestent la réalité de notre amour. Et dans le début de cette sous-section dans ce passage de l'évangile de Luc, il dit ceci, aimez vos ennemis. Et après, il a fait toute une déclinaison de la manière de traiter les autres. Et nous avons vu cela précédemment. Mais nous sommes toujours dans cette même mouvance de l'amour et de la compassion. Donc, manifester l'amour, manifester la compassion envers les autres. Mais l'amour ne se manifeste pas uniquement en parole. L'amour se manifeste dans ce que nous faisons. Ce sont nos actions qui démontrent la réalité de notre amour. Donc, nous avons vu également que la générosité donnée peut être immatérielle, matérielle,
financier et aussi spirituel. Et bien entendu, ce ne sont pas des compartiments étanches, ça se recoupe. Pour que vous vous rappelez ce dont nous avions parlé la dernière fois, parce que nous n'avons pas pu y arriver dans l'étude biblique, nous sommes penchés plutôt sur le pardon. Si vous n'étiez pas avec nous pendant le temps de jeûne et de prière, je vous encourage à aller voir les messages qui ont été donnés sur le pardon. Ces messages sont vraiment puissants. Le témoignage de ce matin en est la preuve. Regardons ensemble dans Philippiens chapitre 4. L'épître aux Philippiens est considéré comme un épître joyeux. C'est un épître où on voit la joie de l'apôtre Paul. Et nous savons qu'il a une relation particulière avec cette église aux Philippes. Nous connaissons la genèse de l'église de Philippe. C'est l'église qui a été fondée lorsque Paul a eu la vision d'aller en Macédoine. Il y a eu un appel en Macédoine. Viens en Macédoine nous secourir. Et c'était la première église qui a été fondée sur le continent européen. Et cela a toujours son actualité parce que nous sommes sur le continent européen, où vous nous suivez de différentes parties du monde. Mais nous sommes sur le continent européen et nous sommes obligés de constater un déclin net de la foi chrétienne sur ce continent. Mais ce déclin sera inversé parce que c'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là, contrairement à ce que beaucoup imaginent, pour gagner de l'argent. Nous sommes là pour que l'Europe revienne à Jésus. Alléluia. C'est notre mission. C'est notre mission. Et un jour, certains d'entre vous à Bauhaus, vous savez, vous connaissez la vision que le Seigneur m'a donnée concernant le continent européen. Et c'est pour cela que nous sommes là. L'apôtre Paul, donc, est parti annoncer l'évangile à Philippe, et c'est une ville où il n'y avait pas vraiment beaucoup de témoignages, parce qu'il n'y avait même pas de synagogue dans cette ville. Pour vous dire que le témoignage de Dieu n'était pas très répandu. Mais Dieu a ouvert des portes pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Et quelque part, on peut voir une image de là où nous sommes aujourd'hui sur le continent européen, où l'évangile connaît un déclin, où même parler de Dieu pour certains est une offense. Leur parler de Jésus est une attaque. Pour eux, ils prennent ça comme une attaque personnelle. Et vous pouvez parler de tout, des choses les plus perverses, les choses les plus tordues, mais quand vous commencez à parler de Jésus, ils sont gênés, ils sont mal à l'aise. Et c'est tout simplement démoniaque. Comment peut-on être mal à l'aise quand on leur parle d'un Dieu d'amour? Et si vous faites partie de ces gens-là qui sont mal à l'aise, qui se sentent mal à l'aise quand ils entendent parler de Dieu, posez-vous la question de savoir pourquoi. Ce n'est pas normal. Donc, il arrive sur ce continent, il arrive à Philippe et Dieu lui ouvre des portes. Et de la même façon, nous savons qu'il nous ouvre des portes pour tout ce que nous avons à faire pour annoncer l'évangile sur le continent européen. Il nous ouvre des portes. Et, no, I won't go there. Et il a ouvert les portes, il a rencontré des personnes, il a annoncé l'évangile à des femmes. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les femmes. La majorité des gens dans nos églises évangéliques sont des femmes. Et il y a des gens qui voudront dire que les femmes n'ont pas le droit d'annoncer l'évangile. Si les femmes n'annoncent pas l'évangile en Europe, l'évangile ne sera pas annoncé. Je vous le dis franchement, ce n'est pas une revendication. Je m'abstiens en général de parler de ces choses. Mais la réalité, c'est que si les femmes n'annoncent pas l'évangile en Europe, l'évangile ne sera pas annoncé. Donc, je vais inviter toutes les femmes qui m'écoutent à se lever. Si vous êtes appelées à prêcher l'évangile, faites-le. Ne laissez personne vous arrêter. Personne. Personne. Parce que les besoins sont grands. Les nations meurent, tombent en décadence. Pendant que certains veulent empêcher aux femmes d'annoncer l'évangile. God punish the devil. We will preach the gospel. Amen. Donc, si vous m'entendez que vous êtes une femme, vous êtes appelée à annoncer l'évangile, ou nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile, mais vous êtes appelés à un ministère pastoral, un ministère d'évangéliste, levez-vous. Vous allez vous tenir devant le trône de Dieu et personne ne va pour vous venir dire c'est ma faute, c'est ma faute. Vous seul êtes responsable de ne pas avoir répondu à l'appel de Dieu. Donc, il a rencontré des femmes à Philippe. Je vous donne un peu le contexte pour que vous compreniez l'importance de ce qu'il va leur écrire plus tard. Il a rencontré ces femmes dans un lieu de prière, il a annoncé l'évangile. Et Lydie, vendeur de pourpre, une femme d'affaires, femme entrepreneur, gloire à Dieu. Une femme entrepreneur lui a ouvert sa maison. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur premier local. Bien-aimés, apprenons de nouveau à ouvrir nos maisons. Soyez généreux envers le Seigneur avec votre maison. Quand on demande votre maison pour une cellule de prière, ne faites pas, oui, mais moi, j'aime pas recevoir demande.
Nos maisons nous sont données, pas uniquement pour que nous puissions dormir, mais pour que Dieu puisse être reçu chez nous et que l'évangile soit annoncé là où nous habitons. Thank you, Holy Spirit. Ma commissaire, si je demande maintenant, on va venir dans ta maison pour installer nos caméras, pour pouvoir diffuser à partir de là, combien d'entre vous allez dire oui? Je ne vais même pas répondre à cette question parce que la question vous a déjà été posée. Et je sais quelle a été votre réponse. Mais vous ne culpabilisez pas, non, j'attire votre attention sur votre sens de responsabilité. Samakamosoko. Ou sur l'absence de sens de responsabilité. Nous sommes censés être généreux et donner. Il devait venir à l'idée de quelqu'un pour dire depuis combien d'années là nous sommes en train de diffuser à partir de tel endroit. Pourquoi je vais pas offrir ma maison pour qu'on vienne diffuser à partir de ma maison? Non, non, tout le monde est content à mettre sa petite caméra et suivre de chez lui. Donc, problème de générosité à Bauhaus. Problème de générosité. Aujourd'hui, nous allons appeler un chat un chat. Avant d'arriver au point où je vais vous dire toutes les bénédictions qui vont venir sur votre vie, je dois attirer notre attention sur le fait que nous avons un problème de générosité. À ce niveau-là. Elle a ouvert sa maison. Elle ne connaissait cet homme ni d'Ève ni d'Adam. Je pense qu'à base, vous me connaissez suffisamment. Vous savez que je ne viendrai pas dans votre maison vous voler. Non, je plaisante. Elle a ouvert sa maison. Pour tous ceux qui disent, oui, mais ma maison, je sais pas, si j'ouvre une cellule, les gens vont venir ici. Ah. Ils sont venus dans sa maison. Et c'est comme ça que la première église à Philippe a trouvé un local. Dans la maison d'une des nouveaux convertis. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Beaucoup de personnes veulent venir dans l'église recevoir des ressources pour eux, mais ne se rendent pas compte que eux sont censés être une ressource pour l'église. Vous êtes censés être une ressource pour l'église et pas simplement obtenir des ressources de l'église. Mais vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, mais moi je voudrais ci. Nous ne sommes pas en supermarché où on vient faire ses courses. Elle a ouvert sa maison et la première église européenne a trouvé sa place dans la maison d'une femme d'affaires. Bien aimés, si nous sommes prêts à être généreux, certains d'entre nous, Dieu va nous donner des lieux d'habitation exprès pour sa gloire. Parce qu'il sait que nous allons l'utiliser pour lui. Et donc, ils se sont installés dans la maison de Lydie. Et finalement, vous connaissez l'histoire, je crois, des persécutions aussi qu'il a subies à Philippe. Et après, il est parti de la ville de Philippe. Mais il a gardé une très bonne relation avec l'église dans cette ville. Il a gardé une excellente relation. Nous pensons parfois que pour avoir une bonne église, il faut que le pasteur trouve des soutiens et qu'il arrive, on crée l'église. On va avoir un super bâtiment avant de commencer, une superbe équipe de musique avant de commencer. Comme ça, nous allons attirer les gens. Ils vont venir, ils vont voir la super musique. Ils vont venir, ils vont voir le super pasteur avec son super jean. Étroit de préférence. Et sa coupe de cheveux, super. Et c'est comme ça que nous allons bâtir une super église. Les gens vont venir et dire, oh, c'est cool ici. Le cool n'a jamais été un facteur pour l'accroissement de l'église. Si c'est pas le cool que votre église s'est accroissée, j'ai pitié de vous parce que bientôt il y aura quelqu'un de plus cool que vous qui va débarquer. Et donc, cette église a été fondée sur la base de la générosité. La générosité de Paul, qui a laissé de côté sa propre vie pour se consacrer à annoncer l'évangile. Il s'est donné. Il a compris comment Christ s'est donné, il s'est donné lui aussi. C'est la générosité de Paul, de ses compagnons qui ont tout donné pour l'évangile. Évidemment, comme nous avons dit précédemment dans le temps de prière, tout ceci est basé sur la générosité de Jésus lui-même, n'est-ce pas? Qui s'est dépouillé, qui s'est rendu moins qu'un esclave, qui s'est donné pour nous totalement, profondément et complètement, qui s'est donné totalement et complètement. Et c'est pour cela que nous avons prié ce passage de Jean 3, où Jésus explique que le Fils de l'homme doit être élevé et où il explique qu'il était venu pour sauver le monde et non pour juger. Il a tout abandonné pour venir sauver le monde. Tout abandonné. Et donc, tout ce que nous pouvons donner est dans ce contexte, et nous allons en parler la semaine prochaine, de la nécessaire révélation
de la grâce dont nous avons bénéficié. Sakamo segedishtaka. Hey. Et donc Paul, donc c'est cela évidemment le fondement. Et ensuite maintenant vient Paul avec sa propre générosité et ses compagnons. Et la générosité de Lydie qui a reçu l'évangile, qui n'a pas attendu que l'on construise un bâtiment agréable pour qu'ils puissent venir. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils sont chez eux. Ils attendent, et quand Abraham aura son bâtiment, je viendrai. On ne voudra pas de vous. Il n'a pas attendu que Paul trouve le financement pour aller trouver une superbe salle où elle pourra venir finalement avec les siens. Non. Elle a estimé que, en tant que nouveau converti, c'était non seulement sa responsabilité, mais sa joie. Et elle a demandé comme s'ils allaient lui faire un privilège. Elle a demandé comme un privilège, un honneur, qu'il lui accorde cet honneur de venir dans sa maison. Si vraiment il reconnaissait qu'elle aussi, elle était du Seigneur. C'est vraiment extraordinaire comment les gens ont perçu des choses que après des décennies d'enseignement, des décennies de révélation, notre génération a toujours du mal à percevoir. Les choses qui devraient être pour nous un privilège, ils les considérons comme une imposition. C'est à ce point que nous avons été mal formatés. Et donc, elle a considéré cela comme un privilège, elle les a reçus dans sa maison. C'est ainsi que le premier bâtiment d'église en Europe s'est acquis. Ce n'étaient pas des grandes cathédrales que nous voyons aujourd'hui, ni les églises de villages, de villes, etc. que nous voyons aujourd'hui. C'était une femme qui a ouvert sa maison pour que l'église puisse trouver un lieu et quitte le bord de la rivière. On devrait aller s'installer aux côtés de la Seine pour faire nos cultes. Peut-être que là, il y aura une femme qui va se sentir dans son cœur et dire non, je vais ouvrir ma maison. À chaque fois qu'on va commencer une nouvelle cellule, on va les installer du côté de la Seine. Quand quelqu'un va dire non, non, venez chez moi finalement. Je pense qu'il y a une astuce. Paul avait bien compris. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Paul, par la suite, a maintenu de très bonnes relations avec cette église. Cette église a continué à le soutenir. Je veux vraiment que vous compreniez que nous avons l'ordre de donner. Yes. L'œuvre de Dieu avance par la générosité de ses fidèles. Les besoins de l'œuvre de Dieu sont pourvus par la générosité des êtres humains. Non pas uniquement par la générosité de Dieu, parce que Dieu passe par des êtres humains. Le bien-être des humains sur la terre est assuré par la générosité d'autres êtres humains. La provision pour les êtres humains sur la terre est assurée par la générosité d'autres êtres humains. La paix, la joie, le repos, toutes ces choses sont données à l'intérieur par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne donne pas l'argent à l'intérieur. Il ne donne pas des maisons à l'intérieur. Il n'aide pas à faire du déménagement de l'intérieur. Il ne fait pas des courses pour les gens de l'intérieur. Il les fait dans ce monde matériel à travers des êtres humains. Une femme âgée qui est dans sa maison, qui ne peut pas aller faire ses courses. Il faut un être humain pour aller faire ses courses. Quelqu'un qui se montre généreux à son égard. Je veux que vous compreniez que le monde fonctionne par la générosité. Et que vous dites, oui, mais il suffit qu'elle paye. Si elle n'a pas d'argent, quelqu'un doit le faire gratuitement. Si nous cessons de donner, le monde s'arrête. C'est la réalité. Le monde s'arrête. Il y a des gens qui sont venus ici ce matin, puisque nous sommes encore sur Zoom, pas pour longtemps, qui sont venus ici ce matin par générosité. Dans leur service pour le Seigneur, par leur générosité envers le Seigneur, pour tout installer, pour mettre des choses en place. D'autres se sont simplement levés, ils ont mis leur caméra. Mais certains sont là. Je suis là en train de vous annoncer l'évangile par générosité.
Je vous donne ces exemples concrets pour que vous compreniez que nous ne pouvons pas faire l'économie de la générosité. Nous ne pouvons pas arrêter de donner. Nous ne pouvons pas continuer à ne pas donner, à minimiser, à réduire au minimum les efforts que nous consentons et à surévaluer nos efforts parce que tout le système de l'existence sur terre est fondé sur la générosité. Le système du royaume de Dieu est fondé sur la générosité. La construction de l'église est basée sur la générosité des chrétiens envers Dieu. Et tout cela, pourquoi? Parce que Dieu s'est montré généreux envers nous. Infiniment plus que tout ce que nous pourrons jamais faire pour lui. Et donc, dans ce passage aux Philippiens, je vous ai donné le contexte parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ce court passage est si important. Ces personnes continuent à donner. Et apparemment, il y a un moment donné où ils n'ont pas pu aider Paul. Je vous rappelle que Paul était missionnaire. Il ne prenait pas de salaire. Des fois, il travaillait, il faisait des tentes, comme à Corinthe. Des fois, non, c'était les offrandes qui lui étaient envoyées qui lui permettait de continuer à faire son travail. Donc, l'avancement de l'œuvre de Dieu et le bien-être de son serviteur et sa capacité de continuer à prêcher, de continuer à aller de lieu en lieu pour annoncer l'évangile dépendait de la générosité des gens. Et il a dit ceci dans Philippiens 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de la situation. Je sais vivre, dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Nous allons continuer au verset 15 par la suite. Simplement, je voudrais que vous voyez quelque chose de très, très puissant qui est annoncé ici. Nous voyons un serviteur de Dieu qui a consacré sa vie à l'œuvre de Dieu et qui parfois connaît le dénuement, parfois connaît la faim, parfois connaît les difficultés. Mais il continue de donner. Il continue. Il ne s'est pas arrêté pour dire, ah non, là j'ai faim, je ne peux plus continuer à prêcher. Là, c'est trop difficile, je ne peux pas continuer. Nous savons qu'il a subi la persécution. Nous savons qu'il a été lapidé, mais sa générosité n'a pas été arrêtée en quoi que ce soit. Imaginez si Paul avait décidé, ah non, je ne vais plus donner de moi-même, je vais maintenant aller m'installer tranquillement et vivre ma vie. Combien de vies auraient été perdues? Combien de gens qui étaient destinés au salut ne seraient pas venus parce que Paul aurait décidé qu'il allait cesser d'être généreux? C'est un grand exemple pour nous tous, un grand exemple pour tous les serviteurs de Dieu. Dans cette nécessaire générosité qui n'est pas fonction des circonstances, qui n'est pas fonction de la gratitude des uns et des autres, qui n'est pas fonction de la facilité ou de la difficulté de la tâche. Nous sommes généreux, nous donnons de nous-mêmes parce que nous sommes appelés à le faire. Et c'est la même chose pour chaque personne dans l'Église. Nous donnons de nous-mêmes parce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie. Que l'on nous dise merci ou pas, que l'on reconnaisse ce que nous faisons ou pas, que les choses soient difficiles ou pas, que les choses soient faciles ou pas, ça ne change rien à la chose. Nous sommes appelés à donner et à nous donner. Et Paul, même dans des moments où il avait faim, il a continué à donner. Même dans les moments où il était attaqué, il a continué à donner. Dans les moments où il a subi des outrages physiques, il a continué à donner. Mais il a aussi compris une chose. Il a compris, et il a dit, nous l'avons lu la semaine dernière, que le Seigneur Jésus avait dit clairement que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Si nous avons cette mentalité, rien ne va nous empêcher de donner.
Et dans son cas, rien ne l'a empêché de continuer à donner parce qu'il comprenait que sa bénédiction était dans le fait qu'il continue à faire preuve de la générosité en dépit de tout ce qu'il vivait. Beaucoup de gens disent, oui, ils m'ont fait ça, donc je ne vais plus faire. C'est vous qui perdez. Non, moi je vais me retirer. C'est vous qui perdez. Et quand vous n'êtes pas en train de donner, vous êtes un grand perdant. Selon ce que Jésus nous a dit. Beaucoup de personnes pensent qu'ils gagnent quand ils reçoivent. Non, vous perdez quand vous recevez et vous ne donnez pas. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à juste être tranquilles. En travail, ils vont donner le minimum possible et gagner le maximum. Vous êtes perdant. Vous savez, il y a une équation que Dieu a posée. Vous donnez, vous recevez. Vous ne donnez pas, vous perdez. Que vous pensez recevoir le maximum, mais vous ne recevrez jamais autant que vous devrez recevoir tant que vous n'avez pas commencé à donner généreusement. Paul l'avait compris. Il est important que nous le comprenions. Et que nous cessions de regarder la situation présente comme ce qui définit ce que nous sommes censés faire. Souvent, Satan va vous attirer dans un piège, dans une saison où vous poussez et vous pousse à ne pas donner, à vous concentrer uniquement sur vous-même, vos affaires, votre business. Et vous allez avoir une illusion de bonheur. C'est pour ça que parfois, quand vous regardez des gens qui ont décroché, qui ont cessé de s'impliquer, de donner, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit même à l'église, vous avez l'impression qu'ils se sentent bien, ils sont à l'aise, c'est un piège. On ne peut pas violer la parole de Dieu, c'est un piège. L'ennemi les a laissés en temps, il les a mis dans cette bulle, dans cette illusion de bien-être, de telle sorte qu'ils vont être bien enracinés dans leur égoïsme. Et peut-être même attirer d'autres. Il fait d'eux des évangélistes de l'égoïsme. Donc pendant une saison, vous avez l'impression que tout va bien pour eux, parce que comme ça, ils vont attirer le maximum de personnes à faire comme eux. Et ils vont donner l'impression à ceux qui se donnent que c'est eux les perdants. De telle sorte que les gens qui se donnent sans révélation vont commencer à envier ceux qui ne se donnent pas. Et quand ils vont tomber dans le même piège, c'est là où la situation de l'autre va changer et ils vont se rendre compte qu'ils sont piégés. Trop tard pour revenir en arrière. Mais ce n'est jamais trop tard pour celui qui s'humilie. Mais quand vous êtes orgueilleux, vous n'allez pas vous humilier, vous allez continuer à faire semblant. Mais quand on reconnaît qu'on s'est trompé, on s'humilie. On dit, je me suis trompé. Et donc, Paul, dans toutes ces situations, il est resté constant. Il a continué à donner. Et à se donner. Je veux que quelqu'un le note parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens cessent de donner parce qu'à cause de leur situation inconfortable. Mais il dit aussi quelque chose de très poignant. Il dit ceci. Qu'il éprouve une grande joie du fait qu'ils aient recommencé à lui envoyer du soutien. Mais curieusement, il n'éprouve pas cette joie pour lui-même, il éprouve cette joie pour eux. Et nous allons voir un peu plus tard pourquoi cette joie n'est pas pour lui, mais pour eux. On aurait pu penser que celui qui était dans la détresse, qui avait besoin d'aide, et quelqu'un vient à son secours, c'est pour lui la joie. Mais selon Paul, ce n'est pas ça. La joie, c'est pour ceux qui sont venus à son secours. En d'autres termes, quand vous donnez, celui qui en bénéficie, c'est vous. Mais il les rassure en disant, mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il dit, mais quelle que soit la circonstance, je suis bien. Si vous voulez être quelqu'un de généreux, vous allez comprendre, vous devez comprendre que votre bien-être n'est pas lié à vos circonstances matérielles. Si vous êtes trop attaché à vos circonstances matérielles, vous n'allez pas être généreux. Au verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, vous m'aviez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins.
Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce dernier passage, c'est celui que les chrétiens connaissent. Mais ils ne voient pas qu'il y a une qualification pour cela. Donc, il rappelle aux Philippiens que cette église en particulier est celle qu'il a toujours soutenue en toutes circonstances. Même quand il était à Thessalonique. Et quand vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, il leur a bien dit, il leur a dit qu'il n'a pas porté ses yeux sur leurs biens. Il n'a rien demandé. Lisez l'épître aux Thessaloniciens. Il ne leur a rien demandé. Mais ses mains ont pourvu pour ses propres besoins. Et nous apprenons ici que les Philippiens aussi l'ont aidé quand il était à Thessalonique. Ils n'ont pas dit, oui, mais il est à Thessalonique, il y a des chrétiens là-bas qui s'occupent de lui. Et regardez, quel est l'impact sur les autres de nos dons? Nous devenons la main de Dieu dans leur vie, l'agent de Dieu pour leur porter secours. Votre générosité apporte le secours à quelqu'un, votre générosité apporte la délivrance de situations difficiles, votre générosité apporte la paix et la joie, votre générosité apporte l'abondance dans la vie de quelqu'un. Il a dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé. Votre générosité facilite la prédication de l'évangile. Votre générosité contribue à ce que les gens soient sauvés. Votre générosité donne aux autres une bonne image de Dieu. Il dit quelque chose ici d'extraordinaire. Il dit, j'étais comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Cela fait référence au sacrifice de l'Ancien Testament, qui devait émettre une bonne odeur, une odeur agréable envers le Seigneur. Genèse 8, 21, on parle d'une odeur agréable. L'Éternel perçut une odeur agréable. Un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice de Jésus aussi est un sacrifice d'une odeur agréable, dont l'odeur est agréable à Dieu. Nos prières aussi sont des sacrifices d'une odeur agréable. Nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. Alléluia. Vous voyez, que Jésus s'est donné et son sacrifice était une odeur agréable. Le sacrifice qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'était d'une odeur agréable. Wow. Nos prières aussi constituent des sacrifices spirituels. Donc, ce que vous faites de bien à quelqu'un est comme un acte de louange, comme un sacrifice qui est offert au Seigneur. Wow! Et nous allons développer un petit peu cela plus tard. Quand vous êtes généreux, quand vous êtes généreux envers un serviteur de Dieu, que vous lui permettez de continuer à vivre et continuer à annoncer l'évangile, c'est comme un sacrifice que vous offrez au Seigneur. C'est ce que Paul est en train de leur dire ici. C'est un sacrifice que vous offrez au Seigneur. Notre génération, c'est l'inverse. C'est pourquoi tu donnes le pasteur? Il veut ton argent. Et par conséquent, les gens sont privés des grâces qui viennent sur leur vie quand ils participent à ce qu'un serviteur de Dieu puisse continuer à annoncer l'évangile. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne vous parle pas des gens qui ont les yeux sur votre porte-monnaie, mais vous devez avoir suffisamment de discernement de toute façon. C'est vraiment important pour nous de le comprendre. Même lorsque vous aidez une personne, c'est comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Jésus a dit, ce que vous faites pour le plus petit de mes frères,
Nous n'imaginons même pas l'impact de la générosité. Nous n'imaginons pas l'impact de la générosité. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, nous voyons encore une autre situation de générosité. Cette fois-ci, pas envers un serviteur de Dieu, mais envers une autre église. Il nous a dit ceci dans 2 Corinthiens 9. Nous allons revenir un peu sur le passage de Philippiens. Dans la suite de ce message, je suis en train de vous parler de ce que cela fait à une personne quand vous êtes généreux envers elle. Et là, en l'occurrence, nous avons vu un serviteur de Dieu. Nous voyons ici une autre église. Il nous dit comment il faut donner sans regret ni contrainte, donner avec joie. Je vais lire la première partie de ce passage un peu plus tard, mais je vais lire la deuxième partie maintenant. Vous connaissez de toute façon le passage pour que nous voyons l'impact sur les autres. Il nous a dit ceci. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas, au verset 12, ne pourvoit pas uniquement aux besoins des saints. Il fait aussi abonder des prières, les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante. Wow. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage, dans le passage précédent aussi. Mais je prie que le Seigneur me donne le temps de tout décortiquer ce matin. Yes, Lord. Qu'est-ce que le bénéficiaire de ce don, ceux qui ont reçu ce don, quel est le bénéfice que cela leur a? Quel est l'impact que ce don a eu dans leur vie? Ce don a pourvu à leurs besoins. Ce don a provoqué en eux la reconnaissance envers Dieu. Ce don a provoqué en eux une vive affection. Et je sais que vous comprenez très bien ce que je vous dis. Parce que chacun de vous, vous avez eu des moments où les gens sont venus vous porter secours. Je sais, il y a des ingrats, mais je veux croire que vous n'en faites pas partie. Chacun de vous, vous avez eu un moment où vous étiez dans la difficulté, quelqu'un vous a fait un chèque. Ou un moment où vous n'arriviez pas à régler un problème et quelqu'un est venu et a tout réglé, tout était, vous étiez là dans la confusion, vous dites comment je vais faire et quelqu'un vient, il règle tout, il s'occupe de tout et vous donne tout ce qu'il vous faut, c'est bon, je m'en suis. Et vous êtes là comme si vous étiez parti au ciel. What? Et votre cœur était rempli de paix, de joie. Oh, enfin, les cauchemars ont disparu, les inquiétudes ont disparu. C'était comme un rêve. Ce qui vous aviez envisagé toute la difficulté que vous auriez, et tout d'un coup, waouh, on vous a enlevé une épine du pied. Le fardeau a été enlevé, et vous étiez là soulagé, reconnaissant. Vous dites, oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Et qu'est-ce que vous avez senti envers la personne qui vous a aidé? De la haine? Non. De l'amour. Une vive affection. Du moins pendant un certain temps. Ils disent, oh, un tel. Oh, 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 oh. Quand vous aidez les autres, c'est ce qui se passe. Tout ce que vous voyez, c'est le fait que vous avez dû faire un détour, ça vous a pris du temps, gna, gna. Mais non, vous êtes rentré chez vous et la personne était dans cet état-là et en pensant à vous, en disant merci à Dieu pour vous. Au lieu de vous en rendre compte et de vous réjouir, vous êtes rentré chez vous en maugréant. Mais je crois que les choses meilleures vous concernant à Bauhaus. Amen. Votre obéissance, votre générosité, c'est ce qu'il dit dans ce passage. Je n'invente pas ces mots. Votre obéissance, votre générosité, votre solidarité. Ces trois mots sont là.
D'accord? Votre obéissance, votre générosité et votre solidarité créent pour eux une expérience extraordinaire. Où non seulement leurs besoins sont pourvus, mais leurs cœurs sont remplis de reconnaissance envers Dieu et de prière pour vous. Ça, c'est l'impact sur les autres. Quel est l'impact sur nous de la générosité? L'impact sur nous de la générosité, à part le fait que je veux croire que ce n'est pas le cas quand même, que vous n'êtes pas là à maugréer pour tout le travail que j'ai dû faire, pourquoi j'étais obligé de faire ça. Beaucoup de gens, c'est le seul impact de la générosité sur eux. Parce qu'ils donnent en maugréant. Parce qu'ils servent en rouspétant. Vous avez entendu le témoignage de Olive la semaine dernière. Comment elle a fait son service dans la foi, en confessant la parole, c'est bien cela, en priant. Et le résultat, c'est non seulement une extraordinaire efficacité dans ce qu'elle a fait, mais beaucoup de joie dans son cœur. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'expérimentons pas l'impact positif de la générosité parce que nous donnons avec contrainte. Nous ne sommes pas persuadés que c'est vraiment quelque chose de bien que nous sommes en train de faire, qui est agréable à Dieu. Peut-être que nous savons que c'est agréable à Dieu, mais ça ne nous est pas agréable, c'est tout. Je prie que ce qui est agréable à Dieu vous devienne agréable. Amen. Même si ça vous coûte quelque chose, parce que les choses nous coûtent dans la vie. Les choses nous coûtent. Donc l'impact que cela doit avoir sur nous, et l'impact que cela va avoir sur nous, nous parlons de la puissance de la générosité. L'impact que cela va avoir sur nous, si nous le faisons comme nous devons le faire, la parole de Dieu nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, nous travaillons nos cœurs pour donner avec joie, pour servir avec joie, pour nous donner avec joie. Même dans les moments de difficulté. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Paul, d'abord, dit, il dit, je ne cherche pas vos dons, mais je cherche du fruit, un fruit abondant je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Wow. En d'autres termes, quand vous êtes généreux envers quelqu'un, c'est comme si vous aviez un compte dans lequel vous faites un dépôt. Et que vous êtes enrichi en réalité par cet acte de générosité. C'est comme si ce sont vos actifs qui augmentent. Vous suivez? Les actes de générosité ne sont jamais des actes perdus. Ce sont des actes qui, d'une façon ou d'une autre, vont contribuer à nos vies. Ça, c'est une réalité spirituelle. C'est pour cela que Jésus a dit, donnez et on vous donnera. On donne avec la compréhension que dans l'économie de Dieu, tout acte de générosité est porté en notre faveur. C'est un fruit qui abonde sur notre compte. C'est quelque chose qui est comptabilisé en notre faveur. C'est un actif dans notre vie. Ce n'est pas un passif. Beaucoup de gens pensent que parce que ça me coûte quelque chose, c'est un passif. Parce que je sors de l'argent de ma poche et je le libère et quand je fais mon calcul, il y a 200 € de moins, donc c'est un passif. Non, ces 200 € de moins, en fait, sont portés à votre actif. Dans l'économie de Dieu, ces 200 € de moins sont en plus pour votre vie. Et ce plus va se manifester d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Donc, je vais tout laisser derrière. Je vais aller me donner pour aider les gens, pour faire quelque chose. Ça m'a coûté. Je reviens, je suis fatigué. C'est porté à mon actif. Il y a une diminution de force, mais il y a une augmentation d'actifs. C'est essentiel pour nous de le comprendre. Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas insisté ou imposé à qui que ce soit que l'on installe notre studio dans ces locaux? Non, parce que je sais que c'est porté à mon actif. C'est une déduction de tranquillité, mais c'est une augmentation d'actifs. Oui, ça aurait été bien que quelqu'un se propose, mais ça ne change rien, parce que quoi qu'il en soit, c'est porté à mon actif. Si vous avez cette mentalité, my God, votre vie sera merveilleuse. La deuxième chose que nous apprenons, l'impact sur nous, c'est que l'apôtre Paul dit dans ce passage de Philippiens, il dit ceci, et je l'évoquais rapidement, mais je vais l'évoquer un peu plus en détail. Ce que vous avez envoyé
est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? Il est en train de dire que vous m'avez donné quelque chose pour mes besoins alors que je sers le Seigneur. C'est comme si vous l'aviez donné à Dieu. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Ils ont fait cette offrande parce que c'est un serviteur de Dieu. Ils ont fait cette offrande parce que c'était un ami, c'était quelqu'un qu'ils appréciaient beaucoup. Ils ont fait cette offrande parce qu'ils s'identifiaient à sa cause. Vous ne pouvez pas vous identifier à la cause de quelqu'un et ne pas libérer vos finances pour participer à cette cause. Parfois, participer à cette cause, c'est une organisation à laquelle vous apportez vos finances. Parfois, participer à cette cause, c'est un individu que vous soutenez financièrement. Et Paul leur dit que c'est un sacrifice que vous avez fait au Seigneur. It's powerful. It's powerful. It's powerful. Jésus a dit dans Matthieu 10, 41 que celui qui accueille un prophète comme un prophète reçoit la récompense du prophète. Celui qui accueille un juste comme un juste reçoit la récompense du juste. Et celui qui donne de l'eau à boire à un de ses petits parce que c'est un disciple, il ne perdra pas sa récompense. Bien-aimés, ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Ce n'est pas possible. Il a mis en place un système et son système fonctionne. Donc Paul leur dit, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Cela plaît à Dieu. Vous avez plu à Dieu en venant me soutenir, que ce soit des vêtements, des livres, de l'argent. Nous ne savons pas exactement la nature du soutien, mais nous savons qu'il y avait certainement de l'aide matérielle qui lui était apportée. Et la dernière partie de ce passage que je vous ai cité, celui qui apporte de l'eau, nous montre, deuxièmement, troisièmement, je vous ai parlé d'un sacrifice, je vous ai parlé de fruits qui abondent sur votre compte, d'un sacrifice que vous offrez à Dieu. Le troisième point, l'impact de la générosité sur nos vies, c'est qu'il y aura une récompense. Jésus a dit, vous donnez de l'eau à boire. Vous vous rendez compte, de l'eau à boire à l'un de ces petits, parce que c'est mon disciple. N'oubliez pas, parce que c'est mon disciple. Donc, de même façon, vous voyez un frère, une sœur dans la détresse, parce que c'est mon disciple, pas parce que c'est votre frangin de toujours, pas parce que c'est votre cousin, c'est un membre de votre famille. Rappelez-vous ce que Jésus nous a dit. Nous a dit que nous devons faire preuve d'exemplarité. En d'autres termes, vous faites du bien à ceux que vous aimez, en quoi cela vous sera porté à crédit? Aux membres de votre famille, vos meilleurs amis, non. Mais quand vous allez au-delà, vous faites du bien aux gens qui n'ont aucune connexion, aucun lien de famille avec vous. Jésus dit, vous donnez un verre d'eau à boire à quelqu'un parce que c'est mon disciple. Vous aurez une récompense. Vous bénissez quelqu'un juste parce qu'il est appelé par le nom de Jésus. Vous aurez une récompense. Vous bénissez un serviteur de Dieu qui sert dans la cause de l'évangile. Vous aurez une récompense. C'est la parole de Dieu. Nous n'allons pas perdre notre récompense parce qu'il y a des gens bizarres qui font des choses bizarres. Nous évitons simplement de les fréquenter. Et Jésus n'autorise personne ici à se constituer en quémandeur en permanence. Oui, mais tu sais, Jésus a dit que si tu donnes à boire à un frère, donc si tu me donnes, Dieu va te bénir. Quand quelqu'un vous dit cela, fuyez-le parce que c'est un manipulateur. Je vais vous citer un livre sur ce point. Il dit ceci, sur le point précédent d'ailleurs. Il dit ceci. Toute bienveillance témoignée envers les serviteurs de l'Évangile est considérée comme une offrande acceptable à Dieu.
La bienveillance témoignée envers des serviteurs de Dieu qui sont dans la détresse et dans le dénuement est agréable à Dieu et constitue un acte d'adoration. De tels actes de bienveillance manifestent l'attachement à la cause de la foi. Sont des preuves d'une piété réelle. D'une piété réelle. Je me souviens, il y a quelque temps, on avait pris une offrande pour une église qui avait des projets et c'était vraiment une telle joie pour moi. Nous n'avions, enfin, nous considérions cela aussi comme une semence, c'est clair, nous savons que quand vous donnez, vous recevez, mais nous n'avions rien à gagner directement. Nous-mêmes, nous n'avions pas notre salle. Mais c'était vraiment une joie parce que cela démontre notre attachement à l'évangile. Notre attachement à la cause de Christ. Et c'est pour cela que je ne suis pas en faveur de ces serviteurs de Dieu qui écrivent aux gens pour leur demander de les aider. Je ne suis pas en faveur. Je suis convaincu que celui qui vous a appelé, il est capable de lever des gens. Si ceux qui sont vos brebis n'ont pas assez d'intelligence pour semer dans votre vie, Dieu va lever des gens de n'importe où parce que vous êtes son serviteur. Et il va les utiliser pour vous bénir, pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites. L'église de Philippe a soutenu Paul, même quand il était à Thessalonique. Ils ne l'ont pas soutenu uniquement quand il était à Philippe. Quand il était à Thessalonique, ils l'ont soutenu. Partout où il allait, ils l'ont soutenu. Ils ont envoyé, quand il était en prison à Rome, ils ont envoyé de quoi subvenir à ses besoins. Donc, un serviteur de Dieu n'a pas à quémander sur Facebook, envoyer des lettres pour demander de l'aide. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que Dieu, non seulement s'occupe de ses serviteurs, mais il donne une grâce particulière à ceux qui s'occupent de ses serviteurs. Regardez ce que Paul leur dit par la suite. Nous parlons de provision, n'est-ce pas? Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est le passage que nous connaissons. Quel est l'impact sur nous? Quelle est la puissance de la générosité dans nous, dans nos vies? Il y a une provision divine que Dieu garantit à ceux qui sont généreux. Nous avons vu le sacrifice agréable à Dieu. Nous avons vu la récompense. Nous avons vu aussi, en premier lieu, les fruits qui abondent sur notre compte. Nous voyons ici aussi la provision divine. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi est-ce que Dieu allait pourvoir à leurs besoins? Parce qu'ils étaient chrétiens? Non. Parce qu'ils ont donné à Paul. Parce qu'ils ont donné à Paul. Parce qu'ils ont participé à ce qu'il puisse continuer son travail. Parce qu'ils sont venus le secourir dans sa détresse. Parce qu'ils sont venus contribuer pour qu'il puisse vivre. Les gens sont étonnés de dire, ah bon? Oui. En fait, ce n'est pas l'argent qu'ils ont mis dans l'offrande. C'est l'argent qu'ils ont donné à Paul. Vous voyez la différence? Le deuxième cas que nous avons vu, c'est ce qu'ils ont mis dans l'offrande qui devait subvenir aux besoins de notre Église. Donc, il y a différents cas de figure dans la générosité. Et nous sommes censés être impliqués dans tous ces différents domaines. Quand vous bénissez quelqu'un qui a une connexion avec le Seigneur, soyez sûr que votre nom sera porté devant le trône de Dieu. Et que même si votre nom n'est pas porté activement, le Saint-Esprit qui voit comment vous êtes intervenu pour subvenir aux besoins de ses serviteurs ne peut que intervenir pour subvenir à vos besoins. C'est la garantie que Paul leur donne ici. Donc beaucoup d'entre nous, nous citons ces passages, mais en fait, nous ne sommes pas du tout qualifiés. Quel est l'impact de la générosité? La générosité impacte nos propres vies. Et pourquoi j'ai prié au début contre l'égoïsme? Parce que quand nous enseignons ces choses, beaucoup de gens maintenant, quand ils donnent, ce n'est plus par amour qu'ils donnent, c'est une transaction financière. Donc ils vont donner uniquement parce qu'ils veulent quelque chose. Et donc l'égoïsme, ils donnent par égoïsme, pas par générosité. Cette provision divine est extraordinaire parce que même dans 2 Corinthiens chapitre 9, lorsqu'il parle de la collecte qu'il devait faire pour l'église, il leur a dit ceci, il a dit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces
afin que vous possédiez toujours à tout point de vue. Non, je vais relire maintenant le début que je ne vous avais pas lu tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir d'où je tire ce passage. 2 Corinthiens 9, verset, je vais lire à partir de verset 10, je crois. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Déjà la prière. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'activités de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Nous avons parlé de cela. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Et je vais continuer au verset 14. Et il prie pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Donc regardez ce qui est dit ici. Parce qu'ils vont donner, ils seront enrichis à tout point de vue pour faire preuve de plus de générosité. Parce qu'ils vont donner, ils vont recevoir la capacité d'être encore plus généreux. Parce qu'ils vont donner, ils seront comblés de toutes les grâces, afin qu'ils possèdent toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous leurs besoins, et qu'ils aient encore en abondance pour toute œuvre bonne. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Donc, le fait de donner fait en sorte que Dieu va répondre en nous comblant de toutes les grâces, en nous donnant la capacité de donner encore plus. Je vous ai dit que le monde fonctionne par générosité. Et Dieu veut toujours nous rendre capables de plus et de plus et de plus encore de générosité. Donc, c'est pour cela qu'il donne, pas uniquement pour que, ah oui, je donne ça, je vais avoir une Mercedes, après je vais avoir une grosse maison. Non, parce que Dieu veut nous rendre capables de grande générosité. Donc, quand nous donnons, il va nous combler de toutes les grâces pour que nous puissions faire preuve encore de plus de générosité. Nous faisons preuve de plus de générosité, il va nous combler encore de plus de grâces et nous allons continuer à donner, il va continuer à donner et nous allons continuer à donner de telle sorte que ce que Dieu veut faire sur la terre sera accompli. Après, vous avez une famille entière qui est dans la détresse, qui n'a plus de maison, vous allez pouvoir leur acheter une maison. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il va nous combler de toutes les grâces pour que nous puissions abonder encore en actes de générosité. Pas pour que nous puissions acheter des maisons de plus en plus grandes. Et j'aime les grandes maisons. Comme ça, vous n'allez pas vous plaindre quand vous venez chez moi. Tu passes là, vous êtes contre les grandes maisons. Je ne suis pas contre les grandes maisons. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez que l'impact de la générosité sur nous, c'est plus encore satisfaire à nos besoins et avoir de l'abondance. Pourquoi? Pour que nous puissions être encore plus généreux. Tous les gens disent, non, moi, je ne veux pas avoir grand-chose, je veux juste avoir de quoi vivre, subvenir à mes besoins. Ça, c'est l'égoïsme. À chaque fois que je vois un besoin et que je n'ai pas le moyen de répondre à ces besoins, mon cœur est brisé. Je dis, Lord, no. Quand je vois les difficultés des églises pour avoir des salles, mon cœur est brisé. Et je dis, Père, s'il y a une raison pour laquelle je dois devenir plus prospère, c'est pour pouvoir aider plus d'églises. Le temps vient où les chrétiens dans cette nation seront tellement prospères qu'ils vont pouvoir acheter des bâtiments entiers pour leurs églises. Amen. Et si vous êtes chrétien et que vous êtes déjà assez prospère pour le faire et que vous ne le faites pas, je vous invite à vous réveiller et à commencer à faire preuve de générosité envers l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai déjà dans mon cœur les églises Abba House que moi, je vais acheter de ma poche. Pas la congrégation, mais le bâtiment. Alors, certains d'entre vous, vous êtes encore tiraillés sur la dîme. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Le moment de l'offrande, vous êtes sur Zoom, vous faites comme si vous êtes en train de tapoter sur votre téléphone et vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez rien compris. Dieu dit quand vous faites preuve de générosité, vous serez enrichis à tout point de vue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement vous provoquez des prières de reconnaissance, mais que ces gens vont prier pour vous. Isn't that amazing? Je vais le relire pour quelqu'un qui n'est pas convaincu.
Ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve, dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous. Parce qu'ils ont une vive affection pour vous. Ils prient pour vous. Ils prient pour vous. Ils prient pour vous. On n'achète pas la prière, mais la parole de Dieu nous dit qu'une des conséquences de la générosité, c'est que les gens prient pour vous. Même les gens qui ne sont pas convertis, ils vont prier pour vous. Ils vont prier, je sais que tu es chrétien, que ton Dieu te bénisse. Et il y a des gens que vous pouvez aider au point où ils prient pour vous en continu. Et même s'ils le font pour des raisons égoïstes, Dieu répond à leur prière. Je connais une servante de Dieu. Il était arrivé quelque chose, je pense que son mari qui était tombé malade. Et il y a des gens qui ont prié pour eux. Elle a dit après qu'il y a ce groupe de personnes, c'est des veuves qui se sont dit non. Après tout le bien que vous nous avez fait, ah non, on ne peut pas mourir comme ça. Ah non, non, elles se sont organisées pour intercéder. Les gens prieront pour vous quand vous serez généreux à leur égard. Quand vous êtes généreux, vous provoquez la générosité en retour. On sent un élan de cœur envers les gens qui sont généreux. Quand vous êtes dans une église et que vous êtes généreux envers les frères et sœurs, dans votre attitude, votre bienveillance, vous donnez un coup de main, vous aidez, vous servez. Il y a un élan de cœur envers vous. Vous savez, dans le monde laïque, ils ont compris ces choses. Et il y a des études qui ont été faites dans les entreprises, des études sur les employés dans les entreprises, pour déterminer d'abord le type de personne, le profil des gens. Ils ont trouvé 3 profils. Il y a ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, et ceux qui jouent à l'équilibriste. Enfin, ça, c'est ma traduction. Ils ont ce qu'ils appellent les givers, les takers et les matchers. Les givers sont les gens qui donnent. Les takers sont les gens qui prennent. Et les matchers sont les gens qui donnent et qui prennent, mais qui essaient d'équilibrer les deux. Les givers, les gens qui donnent, sont les gens qui ne comptent pas et qui donnent comme Jésus dit de donner. En d'autres termes, Jésus nous a dit de donner sans rien attendre en retour. Vous vous souvenez? Donc, être en matcha est anti-biblique. Jésus nous a dit de donner sans rien attendre en retour. Je vous assure, la majorité des gens ne vous donnent rien en retour. Alors, où est la récompense? La récompense vient du Seigneur. Thank you, Lord. Donc, c'est vraiment important de le noter. Ne soyez pas en matcha. Dites à quelqu'un, ne soyez pas en matcha. 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 Ne modère pas ta générosité en fonction de la générosité de la personne qui est en face. Ne modère pas ta générosité en fonction de la générosité de la personne envers qui tu t'es montré généreux. Si c'était le cas, je vous assure, il n'y aura plus d'église. Les pasteurs auraient fermé boutique. Mais que personne ne servira le Seigneur si c'était le cas. Donc, nous sommes tous, et l'église n'existera même pas. Parce que Jésus aurait dit, non, si Jésus était un matcha, je leur ai donné ma vie, qu'est-ce qu'ils me donnent en retour? C'est fini, on ferme boutique. Qu'est-ce qui se passe dans les organisations? Ils ont découvert que les organisations où les gens sont généreux sont les organisations qui réussissent. Que la générosité des gens contribue à une plus grande productivité et à la réussite de l'organisation. Une église où les gens n'ont pas envie de servir, c'est une église qui ne va pas beaucoup avancer. Mais une église où les gens sont généreux et ils servent de façon généreuse, c'est une église qui va beaucoup avancer. Et même dans les nouvelles entreprises qui sont créées, un des facteurs de succès, c'est la générosité des membres. Notez cela. Quand il y a la générosité dans une organisation, le travail en équipe est amélioré. Et il suffit d'une personne, d'un seul taker, un preneur, dans une équipe, pour tout gâcher. Parce que quand vous avez une équipe, vous pouvez avoir 10 personnes. Si vous avez une personne qui n'est pas généreuse, une personne qui ne fait pas sa part du travail et qui n'aide pas les autres, ça va contaminer tout le groupe. Ils ont découvert que ça va contaminer toute l'équipe et que les gens vont commencer à se retenir. Les gens vont commencer à moins donner. Ils vont être de moins en moins généreux. Ils vont partager moins leur temps. Ils vont aider moins les autres. Ils vont faire vraiment le minimum. Vous voyez à quel point le fait de ne pas être généreux peut avoir un impact négatif sur les autres et sur le travail en équipe et évidemment sur votre entreprise et aussi bien sûr sur l'église.
Quand vous avez une équipe où les gens sont tous des gens généreux, non seulement le travail est fait correctement, mais ils s'aident mutuellement et ils le font avec joie. Et le résultat, c'est que l'équipe est remplie de joie. Et ceci dans le monde de l'entreprise, l'équipe est remplie de joie, les gens réussissent, ils sont productifs, ils arrivent à leurs objectifs. Bien entendu, nous devons dire aux entreprises que la solution, c'est de recruter des chrétiens. Parce que les chrétiens ont appris de Jésus que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant, n'est-ce pas? J'aurais aimé que nous puissions dire cela avec assurance aux entreprises. Il faudra que les entreprises viennent voir nos églises, viennent voir notre générosité, viennent voir comment tout fonctionne dans l'église, viennent voir comment toutes nos équipes font leur travail comme il faut, viennent voir comment l'église avance et progresse et comment les gens arrivent tôt, font leur travail avec joie, que tout ce qui doit être fait est fait correctement et dans l'amour. Les entreprises devraient venir dans nos églises pour étudier notre fonctionnement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que nous ne sommes pas devenus généreux tout en devenant chrétiens. Mais je prie qu'un jour, nous puissions inviter les entreprises de la région parisienne à venir étudier les églises Abba House. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes généreux? Vous avez de meilleures relations avec les gens. Quand vous-même avez besoin d'aide, vous recevez de l'aide. Et dans cette étude, dans certaines de ces études, ils ont découvert que les gens les plus heureux sont les gens les plus généreux. Les gens les plus malheureux sont les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Sont les gens qui ne veulent pas servir, sont les gens qui ne veulent pas donner, sont les gens qui ne veulent pas se donner. Pourquoi? Parce que ce que vous semez, vous moissonnez. Vous êtes généreux, vous allez recevoir la générosité. Vous allez créer dans le cœur des autres une vive affection envers vous. Ils vont prier pour vous et Dieu va répondre à leurs prières. Et ce qui se passe quand vous êtes quelqu'un de généreux, c'est que vous avez plus de liberté pour dire non. Le fait que vous soyez si généreux veut dire que quand vous dites non, les gens vont dire, bon, c'est sûr que c'est pas ce qu'il peut pas. Mais quand vous n'êtes pas quelqu'un de généreux, à chaque fois que vous dites non, vous confirmez dans le cœur des gens que de toute façon, vous n'êtes qu'un taker. De toute façon, qu'est-ce que tu attendais de lui? Qu'est-ce que tu attendais d'elle? Et ils ont estimé dans cette étude, dans une de ces études, que lorsque les gens qui donnent réussissent, tout le monde est heureux. Et tout le monde en bénéficie. Lorsque les gens qui reçoivent réussissent, il n'y a que eux qui sont heureux. Et c'est toujours au dépend de quelqu'un d'autre. Ils ont fait quelque chose qui a affecté négativement quelqu'un d'autre pour arriver là où ils sont. Bien aimé, ce que je vous cite, ce sont des études qui ont été faites dans le monde par des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus. Mais ce que Jésus nous a dit est validé dans l'expérience humaine, même non chrétienne. Que ceux qui donnent le plus sont ceux qui sont les plus heureux, sont ceux qui sont les plus aimés, sont ceux qui réussissent le plus. Et je pense qu'une partie de leur réussite est due au fait qu'ils ont de meilleures relations avec les gens et que les gens se décarcassent pour les aider. Et une des choses qu'ils ont trouvées, c'est que les gens qui ne font que recevoir peuvent connaître une réussite momentanée, mais leur réussite ne dure jamais parce que ceux-là qui sont au milieu, les matchers, ceux qui calculent, vont s'employer pour les faire tomber. Parce qu'ils vont calculer, ils vont dire, non, lui là, il m'a pas donné. Ils vont tout faire pour les faire chuter. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais Jésus nous dit ces choses et nous ne faisons pas attention. Nous sommes donc positionnés en tant que chrétiens pour réussir dans tout ce que nous faisons. Nous sommes positionnés pour réussir dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes positionnés pour réussir dans notre service pour le Seigneur. Nous sommes positionnés pour réussir dans nos familles. Nous sommes positionnés pour réussir dans l'entreprise. Nous sommes positionnés pour réussir. Parce que nous sommes ceux que Dieu peut configurer pour donner. Et plus, en même temps que le talent, que le travail, la générosité contribue à la réussite. Et je termine avec ceci, l'impact sur Dieu. Quel est l'impact sur Dieu? Nous l'avons déjà vu. C'est un sacrifice qui est offert à Dieu quand vous faites preuve de générosité. Ce sont des actions de reconnaissance qui sont faites envers le Seigneur parce que nous reconnaissons que ce n'est pas par votre grande bonté que vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a mis à cœur de le faire.
Il nous dit, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Et ce, à travers l'expérience qui fonde ce service, il célèbre la gloire de Dieu. Donc Dieu est honoré quand nous sommes généreux. Dieu est reconnu quand nous sommes généreux. C'est un sacrifice qui lui est offert. C'est une offrande que nous lui offrons quand nous sommes généreux. Particulièrement envers ses serviteurs et envers son œuvre. Dieu est loué quand nous sommes généreux. Dieu est célébré quand nous sommes généreux. Et quand vous faites quelque chose pour quelqu'un parce que c'est un enfant de Dieu, soyez sûr, il va vous porter en prière. Et s'il ne vous porte pas en prière, Dieu va quand même tenir compte de ce que vous avez fait. Parce que je ne vous garantis pas qu'il n'y a pas d'ingrats, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc ce que nous découvrons, c'est que la générosité est puissante. Elle agit puissamment dans la vie de la personne qui reçoit. Elle agit puissamment dans nos vies, nous qui donnons. Elle agit puissamment aussi envers le Seigneur. C'est un facteur qui doit être partie intégrante de notre être. Honorer le Seigneur avec nos dons, nos offrandes, nos dîmes, nos offrandes. Honorer le Seigneur en faisant du bien aux autres. En répondant à leurs besoins. Honorer le Seigneur en le servant dans son œuvre avec empressement. En le mettant en premier par rapport à nos prérogatives. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tout donné pour nous. C'est comme ça que nous devons honorer le Père. Jésus est venu nous sauver, il a honoré le Père. Nous allons vers les autres pour les sauver entre guillemets et nous honorons le Père. Je vous invite à vous lever et nous allons remercier le Seigneur.